Les transports publics nyonnais voient le jour le 1er janvier 1977. C'est seulement en 2014, 37 ans plus tard, avec l'instauration du bus au quart d'heure, que la fréquentation du réseau a vraiment augmenté. En seulement 2 ans, les TPN ont enregistré une augmentation de 55% des voyageurs. Aujourd'hui, les TPN sont bien connus dans la région. Avec un réseau composé de 11 lignes, allant de Gland à Gex en passant par Séligny, il est clair que les bus sont d'importants acteurs de la mobilité à Nyon. Cependant, plusieurs questions subsistent. Quels sont les enjeux des bus à Nyon? Est-ce un mode de transport durable et, plus important encore, comment les voyageurs se sentent dans le bus? C'est ce que nous allons voir maintenant, sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons parler de la marche en tant que moyen de déplacement. La marche est un moyen de transport très utilisé. Il est en 3e position après la voiture et les trains. C'est un moyen de transport accessible à tout le monde, pour les enfants, pour les adultes et pour les personnes âgées. C'est une activité gratuite et elle est écologique et permet d'entretenir une activité physique quotidienne. Elle permet de se rafraîchir la mémoire et de réduire le stress. Et puis également, elle permet d'apprécier le paysage. La marche est en effet très positive. Si nous prenons le cas de Nyon, il y a plusieurs aménagements en faveur des piétons, comme la zone piétonne qui va du centre commercial La Combe à la rue qui longe la place du Château. Les transports publics nyonnais voient le jour le 1er janvier 1977. C'est seulement en 2014, 37 ans plus tard, avec l'instauration du bus au quart d'heure, que la fréquentation du réseau a vraiment augmenté. En seulement 2 ans, les TPN ont enregistré une augmentation de 55% des voyageurs. Aujourd'hui, les TPN sont bien connus dans la région. Avec un réseau composé de 11 lignes, allant de Gland à Gex en passant par Séligny, il est clair que les bus sont d'importants acteurs de la mobilité à Nyon. Nous allons maintenant conclure cette émission sur les trottinettes électriques. Certes, la trottinette électrique est un mode de transport qui est rapide, pratique et écologique. Il reste cependant très cher et présente tout de même un grand risque d'accident. Donc, est-ce que proposer des trottinettes électriques en libre service serait rentable pour la ville de Nyon et utilisé par les jeunes de cette ville? Des bus à Nyon. Parce qu'on travaille avec la ville de Nyon, ça c'est sûr, sur les lignes, quels sont les tracés que les lignes doivent avoir, quelle est la fréquence qui est demandée, parce qu'au final on n'est que des prestataires, on a des clients, les clients c'est la Confédération de cantons et communes qui nous demande de faire des prestations, et puis nous on fournit la prestation. Comment les voyageurs se sentent dans le bus? C'est ce que nous allons voir maintenant, sur le terrain. Qu'est-ce que les gens pensent du bus? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, à quelle fréquence vous prenez le bus? Pas souvent. Je dirais une fois par mois peut-être. Et moi, je dirais peut-être 3 fois par semaine. Alors, est-ce que tu prends souvent le bus? Ouais, ça m'arrive. Est-ce que tu prends souvent le bus? Oui. Je le prends régulièrement, donc à peu près tous les jours. Alors, est-ce que tu prends souvent le bus? Rarement. Alors, dans l'ensemble, les gens sont relativement satisfaits du bus. C'est pratique, c'est écologique, ça a une fréquence régulière et c'est propre. Après, quelques points négatifs. Il y a souvent des bouchons ou vos Moi, je autres dirais plutôt bien. Par rapport à, en tout cas, ce que je connais, Genève ou d'autres zones comme donc c'est certainement confortable. Où il y a des bouchons et parfois c'est un petit peu ennuyeux aussi. Pour comprendre le rôle du taxi à proprement parler, il est fondamental d'établir ses principales caractéristiques et atouts. Tout d'abord, le taxi offre une liberté totale. Grâce à la disponibilité constante des véhicules jaunes, le client profite d'une spontanéité dans son déplacement et d'un gain de temps conséquent. Nous allons parler de 3 cadrages principaux. Tout d'abord, le plan large, qui sert d'introduction, qui plante le décor en quelque sorte. Ici par exemple une ville, ou encore là, le thème des vélos. Puis le plan se resserre pour montrer plus de détails. C'est le plan moyen ou le gros plan. Pour une interview,
On a le plan large qui montre le personnage dans son environnement, le plan moyen qui se concentre sur le discours, et le gros plan qui montre plus les expressions du visage et donc va se concentrer sur les émotions. Donc, pour résumer, le plan large, le plan moyen, le gros plan. Lorsque vous filmez une interview, essayez de filmer la personne sous ces 3 plans pour avoir ensuite le choix au montage. Lorsque l'on filme avec le soleil ou la source lumineuse en face de l'objectif, on obtient un contre-jour. Si l'on veut avoir le visage plus clair et voir les expressions du visage, on est obligé de corriger l'image, mais ça la rend surexposée, c'est-à-dire beaucoup trop claire. Ici aussi, l'arrière-fond est très clair, rendant le premier plan extrêmement foncé et des ombres très dures sur le visage de cette dame qui pourtant sourit. Après correction, l'arrière-plan est vraiment surexposé. Ici, malgré un arrière-plan extrêmement clair, la situation est sauvée car à l'avant, dans le premier plan, la présentatrice est éclairée par le soleil. On peut aussi utiliser un réflecteur pour se sauver d'une telle situation. On peut aussi se faire piéger par la température des couleurs. Ici, une image jaunie. Là, une image verdâtre. Ou encore ici, une image bleuâtre. La balance des blancs est un réglage qui doit se faire si l'on tourne à l'intérieur ou si l'on tourne à l'extérieur. Méfiez-vous aussi de l'heure de la journée à laquelle vous allez prendre vos images. En plein midi, les images seront plates et les ombres verticales, alors que le matin ou l'après-midi, les images seront beaucoup mieux contrastées avec une meilleure lumière. Évitez de tourner tard le soir ou la nuit. Voici une situation de dialogue avec 3 personnages, encore une autre situation identique qu'on va reproduire avec des petits personnages. Imaginez maintenant une ligne qui passe entre les personnages. On place la caméra pour filmer le premier interlocuteur. Comment tu trouves les trottinettes? Puis on déplace la caméra pour filmer la réponse. Ah bah oui, ça c'est bien, les trottinettes. Et ensuite, la caméra se retourne pour filmer le 3e personnage. Oui, mais bon, c'est dangereux quand même. Hein. Et voici maintenant toute la scène. Comment tu trouves les trottinettes? Ah bah oui, ça c'est bien, les trottinettes. Oui, mais bon, c'est dangereux quand même. Hein. Si la réponse du personnage vert n'est pas filmée depuis le même côté de la ligne, mais qu'on a croisé la ligne, ici avec la caméra orange, voilà le plan que ça donne. Et vous verrez que la scène n'est plus synchronisée correctement. Comment tu trouves les trottinettes? Ah bah oui, ça c'est bien, les trottinettes. Oui, mais bon, c'est dangereux quand même. Hein. Donc, la règle de base, lorsque vous filmez un dialogue, restez toujours du même côté de la ligne. Lorsque la caméra est positionnée sous le personnage, on appelle ça une contre-plongée. Ça donne un effet de personnage plus impressionnant qu'on a en face de soi. L'inverse, c'est donc la plongée. Lorsque la caméra est placée au-dessus de la hauteur des personnages, et ça a plutôt l'impression de donner l'effet inverse, c'est-à-dire d'écraser le sujet, de le rendre plus petit, moins impressionnant. L'idéal, c'est de positionner la caméra exactement à la même hauteur que les personnages, pour donner un effet d'égalité. Donc, le caméraman se positionnera à la même hauteur que la personne qu'il doit filmer. Dans ce premier exemple, une contre-plongée. La caméra est positionnée en dessous. Dans celui-ci, c'est plutôt une plongée. La personne paraît plus petite. Et enfin, dans cet exemple, la personne est au neutre, au même niveau. Ici, le présentateur est beaucoup plus grand que la jeune fille qui répond. Ceci donne comme un effet de domination de la personne la plus grande sur la plus petite. Ici, le personnage vert paraît beaucoup plus impressionnant que la princesse Leia. On peut corriger cet effet en déplaçant la caméra légèrement vers la princesse Leia. Ainsi, on corrige un petit peu les hauteurs. On peut aussi corriger cette situation en changeant de position. En resserrant le cadrage, on voit que les personnages maintenant ont l'air d'être à la même hauteur.
Pour s'aider dans la composition de l'image, on peut s'aider d'abord en divisant l'espace en 3 tiers horizontaux, puis en 3 tiers verticaux. L'attention de l'œil sera focalisée sur le petit point, comme ici en haut à droite, ou alors de l'autre côté, en haut à gauche. C'est là qu'on va placer le visage des personnes que nous allons filmer, ou leur regard si le plan est un petit peu plus serré. Une personne qui regarde fixement l'objectif au centre du cadrage sera moins bien perçue que s'il est placé dans le petit point en haut à droite ou dans le petit point en haut à gauche. On fera attention que la personne regarde du côté où il y a de l'espace. Voici quelques contre-exemples. Ici, les 2 acteurs sont cadrés beaucoup trop bas, ils ont l'air tout petits et écrasés au fond de l'image. Ici pareil, le présentateur, bien que tourné du côté où il y a de l'espace, a aussi été cadré trop bas et sa tête se trouve sur une ligne au milieu de l'écran. Le visage de cette personne est aussi au milieu de l'écran, ce qui le rend plus petit. Ici pareil, ça donne même l'impression que les jarres vont lui tomber sur la tête. Cette dame a été filmée au milieu de la ligne horizontale de l'écran, puis ça a été corrigé. Regardez la différence. Dans cette séquence, le présentateur est cadré trop en bas de l'écran et la scène suivante, la réponse est donnée avec quelqu'un cadré beaucoup trop haut. Ici par contre, c'est équilibré. Là, la personne est très bien cadrée, avec en plus un effet de perspective avec les catelles bleues de la cuisine qui conduisent le regard vers le visage du personnage. Petit piège, si vous laissez la caméra sur un trépied fixe et que la personne change simplement sur le fauteuil, vous pouvez avoir un effet de changement de cadrage parce que les personnes ont une taille différente. Donc adaptez le cadrage à chaque personne. Et maintenant, une scène d'ouverture avec un cadrage vraiment idéal. Bonne chance à vous et surtout, prenez du plaisir.